Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour les Valentins, bonjour les Valentines. Je crois qu'aujourd'hui je vais atteindre beaucoup de gens et bonjour aux personnes qui sont nées le 14 février. Là, je suis un poil plus sérieuse. Le 14 février, c'est une date très importante pour moi. C'est la date de naissance de mon petit frère. Mon petit frère dont la vie fait que on n'est pas très proches géographiquement l'un de l'autre, mais je pense énormément à lui. Alors, je suis en train de calculer, ça lui fait 47 ans aujourd'hui à mon petit frère. Ben, David, je te souhaite plein de belles choses pour ta journée d'anniversaire. Je te souhaite d'en profiter, je te souhaite de prendre plein de câlins avec mon neveu et ma nièce. J'ai du mal à émettre parce que j'étais en train de déglutir en même temps. C'est certainement l'émotion. Donc oui, mon petit frère, je pense à toi. Je pense à toi. Alors, je vais peut-être être un peu moins dans les émotions parce que là, honnêtement, je vais vous dire, je connais quelques Valentins, je connais des Valentines, j'en connais pas. Mais je connais quelques Valentins, j'ai un petit sourire parce que, comme tout le monde, je suis au courant je crois que tout le monde, s'il y a un saint que tout le monde connaît, c'est Saint-Valentin. Alors là, je pense que c'est aussi, excusez-moi, mais c'est Saint Portefeuille, c'est Saint Banquier, c'est Saint Parfumeur, voilà. Pour moi, je vais dire que pour moi, ça devrait être une journée dédiée à l'amour. Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'il n'y ait qu'une journée dédiée à l'amour? Je pense que pour ceux qui sont amoureux, ceux qui ont la chance d'être amoureux, c'est tous les jours qu'il faudrait trouver un saint du jour à s'apporter en amour. Donc pourquoi attendre la Saint-Valentin pour s'offrir fleurs, chocolat, resto, en plus, là, je vais aborder un sujet un petit peu plus tristoun, moins positif, mais pour ceux qui sont seuls, pour les solitaires, qui viennent déjà de se taper Noël en solitaire, qui viennent déjà de se taper Nouvel An en solitaire, une troisième fête claque de ce genre en solitaire, ça fout un petit peu le bourdon. Donc, je vais me contenter d'adresser vraiment mes souhaits du jour au Valentin que je connais, je trouve que c'est un très joli prénom, avec la guidance du jour qui me dit donc de... Et là, pareil que les derniers jours, on parle beaucoup de rêves, on me parle beaucoup de rêves, on me parle d'émoi, on me parle de magie, on me parle de guérison. Donc c'est pas pour rien, on est dans la zone dans le secteur du Verseau. Donc je suis en train de souhaiter plein de choses sous cette conjecture aussi astrologique, où je laisse ça en fait aux astrologues d'en parler. Mais moi je les écoute personnellement, les guidances. Et oui, donc qu'est-ce qui se passe? Donc on me parle de rêves, il me parle de forêt enchantée, donc de mystère. Je pense que la part de mystère qu'il y a dans les rêves, dans vos rêves, la part de mystère qu'il y a contient la solution à la guérison. Contient la solution parce que dans vos rêves, vous ne pouvez pas tricher, vous ne pouvez pas inventer vos rêves, vous ne pouvez pas les diriger. Le rêve, on l'accueille tel qu'il est. Et c'est comme ça que je conçois de guérir. Je ne vais pas parler de guérison de maladies graves, mais de guérison de son âme. Et quand on rêve, on est vrai. C'est lié à ce que moi j'estime de la magie. La magie du rêve nous apporte la guérison parce qu'on se permet d'être soi-même quand on rêve. Donc on me parle d'une régénération pour vous, d'une renaissance. Je
je pense d'ici la fin de l'hiver. Donc d'ici la fin de l'hiver, il reste 1 mois et demi, grosso modo. Et je pense que cette guérison dont vous rêvez devrait se produire d'ici fin mars. Alors, on me parle d'améthyste, hein, on me parle toujours de transformation, de confiance. Et je le disais hier, mais offrez-vous une pierre d'améthyste. Offrez-vous, portez-la sur vous, mettez-la en géode chez vous. Peu importe, mais cet améthyste devrait vous aider dans votre transformation et dans l'accueil des choses qui seront dans la positivité pour vous. Alors on me parle d'amour éternel, on me parle d'harmonie, joie, et on me parle de voyage sacré, on me parle de vos cycles de vie, de famille, de transformation. Tout ça, c'est ce qui vous concerne, vous les Valentins et les natifs du 14 février. C'est donc aimez-vous. Aimez-vous, devenez la personne que vous rêvez être. Là, j'en arrive à la spiritualité. Dans la spiritualité, on apprend à s'accepter, à s'aimer tel que l'on est, à accepter autant nos qualités que nos défauts. On parle de la part de lumière et la part d'ombre. Pour moi, Gaïa, elle s'exprime très très bien aujourd'hui. Au final, petite parenthèse, je crois que Gaïa, la Terre, là, elle passe un message d'amour à tout le monde, aujourd'hui plus particulièrement. Et elle nous précise donc que pour la fin de l'hiver, il y a des belles choses, des transformations. Et dans ses conseils, donc, c'est de vous aimer, de vous aimer, de vous respecter, de vous accepter tel que vous êtes, y compris pour votre famille. Acceptez votre famille telle qu'elle est, même si c'est compliqué, même si vos gosses, excusez-moi, même si vos enfants vous embêtent, vous chagrinent, même si ce sont des adolescents, prennent le rébellion, même si vos parents vous prennent le chou, acceptez votre famille telle qu'elle est. Et elle aussi va se transformer. Alors, autour de l'oracle de Marie, de parler, et je vais essayer de travailler plus profondément sur la concordance qu'elle a avec Gaïa. Alors, Notre-Dame de la naissance de l'âme, qui se place sous la carte du rêve. Et oui, je pense que c'est dans les rêves, comme je disais, juste en lisant Gaïa. Dans nos rêves, quand on rêve de nous, dans nos rêves, on ne se ment pas. C'est quelque chose de pur. Donc dans nos rêves, on parle à notre âme. Alors on me parle de Notre-Dame de la porte intérieure. Donc je disais, et je reviens, je sais qu'il y a des redondances, je sais. Je pense qu'en ouvrant la porte à la magie, d'accepter que vous êtes tel que vous le rêvez, vous ouvrez des portes intérieures en vous et vous vous permettez d'être qui vous êtes. Donc, on nous parle de Madame Notre-Dame de réconfort juste en dessous de la guérison. Et oui, une fois que vous serez guéri, une fois que vous aurez accepté qui vous êtes, en fait, c'est plutôt dans ce sens-là que je vois la guérison, hein. C'est d'être dans l'acceptation d'être qui vous êtes, de votre personnalité, et ça vous réconfortera. Notre-Dame de la Passion, bah oui, une fois que vous serez réconforté par rapport à l'acceptation de votre personnalité, je pense que là, vous allez commencer à vous aimer, hein, mais très fort. Ça va dégager de la passion, ça va dégager de la passion envers vous aussi. Et puis, le fait d'être vrai. Donc, on enchaîne sur Notre-Dame de la vérité. Le fait d'être vrai, d'être réel, d'être qui vous êtes,
va entraîner de la passion en votre égard. Le fait d'être vrai et de refuser aussi, le fait d'être vrai, ça va être de repousser ou mettre du recul par rapport à des personnes qui vous jugent. Et ces jugements sont en fait ce qui vous empêche d'être vous-même. Parce que vous avez peut-être un peu peur de ces jugements. Vous faites ceci de telle manière pour plaire à telle personne. Et vous avez tellement peur du jugement qu'au final, vous travestissez, vous ne respectez pas qui vous êtes. Et en ne vous respectant pas, vous ne vous aimez pas tel que vous êtes. Et la dernière carte, Notre-Dame qui confère les bénédictions. Juste au niveau du cycle de vie. Donc oui, même si votre famille peut vous paraître toxique, même si votre famille ne correspond pas à la famille rêvée, la famille idéale, etc., etc., soyez bénis d'être né dans cette famille-là, parce que vous avez un rôle. Vous avez un rôle. Peut-être apprendre justement, et ça me saute aux yeux comme ça, peut-être apprendre à ceux de votre famille qui sont certainement dans le jugement, qui essayent de vous diriger, qui essayent de vous imposer une conduite. Peut-être que c'est certainement une bénédiction que vous soyez nés là pour leur apprendre la tolérance. Alors, on va sortir la toute dernière carte, celle que j'ai pris en coutume de tirer spontanément, puisque depuis 3 jours, je ne tire plus les cartes en direct, je les tire en amont pour raccourcir le temps de vidéo. Alors, donc je prends mon petit oracle des sortilèges avec la carte vraiment de guidance de la journée. Alors, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Hop, ah bah c'est pas là, ce sera les. On m'en sort 3. On m'en sort 3. Donc c'est que ces 3-là doivent parler aux Valentins et aux natifs du 14 février. On me parle de victoire. On me parle de victoire qui rend sage. Et je pose cette carte intuitivement, je la pose sur Notre-Dame de la Porte Intérieure. Donc faire le tour de soi-même, accepter sa propre magie. Et vous serez victorieux parce que vous vous accepterez. C'est là où est la victoire. C'est vous accepter tel que vous êtes. Et dans la magie des rêves, devenir cette personne dont vous rêviez. Bon, soyons quand même objectifs. Hein. Si votre rêve, c'est de devenir pilote de Formule 1 et que vous n'avez pas le permis, c'est clair qu'il n'y a pas de rêve de ce type qu'on va parler. Hein. On va parler de rêves raisonnables, on va parler de rêves de personnalité, on va parler de rêves qui n'ont pas lieu avec du matériel. Hein, si je parle de votre vrai vous, je parle de votre vrai vous dans la spiritualité. Je ne parle pas de devenir le meilleur ninja ou le meilleur trader de sa catégorie ou le meilleur vendeur de sa boutique. Je ne parle pas de ça. Je parle de la victoire de votre spiritualité qui vous permettra d'être qui vous êtes vraiment. On me parle d'inspiration. Alors, oui, là, vous voyez, il y a Gaïa qui est donc une déesse grecque. Là, on me parle, faites un peu, allumez une petite bougie et demandez à Isis de vous apporter des inspirations. Une inspiration, donc je cherche mes mots pour bien exprimer ce que moi j'ai comme message. Oui, l'inspiration dans le sens création. Donc une petite bougie blanche à Isis. Isis, c'est une
déesse égyptienne. Et donc, on me parle de nouveau départ, hein, mais bon, et je la tape juste sur la passion, sur la fin de l'hiver. Donc pour moi, il y a un nouveau départ qui se passera pour vous d'ici fin mars. Donc les Valentins et les natifs du 14 février. Donc je vois un départ pour fin mars au plus tard. Et nouveau départ. Je suis en train de penser à quelqu'un en particulier qui ne s'appelle pas Valentin, mais qui doit avoir... Ouais, non, il ne s'appelle pas Valentin, mais je ne sais pas pourquoi c'est à lui que je pense en parlant de nouveau départ. J'espère qu'il recevra que cette guidance lui parviendra d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, donc nouveau départ, fin mars, des choses qui vous apporteront beaucoup de bonheur et des choses que vous allez beaucoup aimer. Bien, alors il me reste à vous résoudre, où je suis un petit peu fatiguée, il me reste à me résoudre à vous souhaiter à toutes et à tous une belle journée de Saint-Valentin. Alors pour ma part, je suis une célibataire, donc je n'ai pas de Valentin. J'ai décidé de m'offrir aujourd'hui des moments rien que pour moi. Je vais voir mon thérapeute. Ce soir, je vais voir un film que j'apprécie tout particulièrement et dans lequel j'ai un rôle. Eh ouais. Donc voilà, la journée du 14 février, c'est une journée effectivement dans laquelle j'apporterai plein d'amour, dans laquelle je m'apporterai plein d'amour. Et je vous souhaite surtout à tous d'en faire autant. Belle journée, à demain.